Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en Croatie, dans la région de l'Istrie, tout près de Pula. Ici, je suis dans le fort Benedetto, un fort de l'Empire austro-hongrois qui a été construit avant la Première Guerre mondiale en 1903. Ils ont réalisé toute une série de forts autour de la ville pour protéger son port. Avant le mur de l'Atlantique et dans les années 1940, ici les Austro-Hongrois ont déjà eu l'idée de réaliser une ceinture de feu pour protéger les côtes. Et on va visiter ce fort qui est significatif puisqu'il détenait plusieurs batteries de canons. Allez, c'est parti, on va vous montrer ce fort Benedetto. On a attendu la fin de la journée parce qu'il faisait très chaud aujourd'hui, plus de 35 degrés. Bon, il fait encore 28 degrés je pense, et il doit être 19h30, 20h. On va prendre l'entrée principale. Baptiste m'accompagne. Et comme sur tous les forts, comme les Billers et les forts serrés de rivière, on a ce fossé. Et ici, une caponnière pour l'angle qui permettait de protéger le fossé. Et on arrive dans la cour principale. On voit tout de suite ces beaux blocs de pierre calcaire. Alors c'est marrant parce qu'on est passé en voiture juste à côté d'une carrière tout à l'heure. On voit déjà que là qu'il y a deux niveaux. Mais la caponnière était un peu plus basse, alors on essaiera de la voir tout à l'heure. Là il y a une passerelle qui fait tout le tour. On dirait qu'elle a été peut-être ajoutée par la suite. Parce que le fort doit dater de à peu près 1903. Il a été modernisé jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et il a été utilisé après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 2000 par l'armée pour stocker des munitions et même des mines sous-marines. Alors, on va démarrer par là. On voit que c'est du costaud avec les IPN au plafond. Hein. Ah, c'est de la dalle solide. On voit ces gros blocs de pierre là. Ah, ça fait vraiment... Je disais, ça fait vraiment penser au fort serré de rivière en France. Avec ses couloirs et ses chambres de chaque côté. Et une rigole pour les câbles, les tuyaux qui passaient par là. Plus grande pièce là, voûtée.
Et là, un monte-charge. Donc ici étaient sûrement stockées des munitions, puisqu'on a les plateformes de canon au-dessus. C'est génial de voir ça. On a encore les rouleaux. On a encore les rouleaux là. Tu vois, ici il faisait glisser les obus. Il est glissé dans la niche. Et avec un système de poulie ou de treuil, il faisait monter ça à l'étage. Et t'as même un deuxième là, tu vois. Alors, est-ce qu'ils assemblaient les obus ici ou pas? Avec la charge, tu sais, ils les stockaient pas en entier là. En principe, ils les assemblaient quelque part. C'est peut-être en haut. Ici, c'est vide. Et on devrait avoir, je crois qu'il y a 4 plateformes de canon. Donc on devait avoir 4 monts de charge. Ici, il y en a un deuxième. C'est excellent, pas tout ça, c'est encore en bon état. Ouais, et le deuxième, il est en haut. Alors, soit il faisait monter les pleins d'un côté et les vides de l'autre pour redescendre, ou alors il séparait la charge du reste. On a une grille, étrangement, là, en plein milieu. Sépare le fort en deux. Ah, il y a des bruits étranges au fond, là. T'entends? Ouais. On dirait qu'il y a des chauves-souris. Là, on a le troisième mont de charge. Hein. Ouais. Celui-là est descendu, celui de droite. Oh, t'entends ce bruit? Ouais. C'est des chauves-souris, non? Tu sens cette odeur? Filme là-bas. C'est rempli de chauves-souris, mon pote. Allez, mets-toi là un peu plus vers là. Elles sont immenses. Regarde à droite, il y en a une grosse. Ah non, c'est des grappes. On va pas trop les éclairer, on va les déranger. Ah, ça pue là. Putain, on va les laisser tranquilles. Hein. Bon, ça va, c'est pas l'hiver. Regarde, il y en a une grosse au plafond. Tu vois ça là? On va pas trop l'éclairer en pleine face, mais éclaire pas, éclaire pas. Putain. Tu m'étonnes. C'est le seul endroit frais là, dans le secteur. T'as vu un tunnel là? Ah, ça descend dans un sous-sol là. On y va? On va toujours? Ouais. Alors il paraît qu'il y a des tunnels
de partout sur les forts qui rejoignent la côte. Et à mon avis, là, on arrive peut-être à la Caponnière, de l'autre côté du fort. Ouais, c'est ça. Tu vois, là, on se trouve en fait dans le fossé. Là, on devait être dans le fossé. Et on a cette caponnière avec tous les créneaux de tir. Donc, si un assaillant voulait passer par le fossé, il était accueilli de chaque côté avec des caponnières comme ça. On voit encore le support là, enfin deux, pas de vis, qui servaient à fixer et un axe là, avec l'axe ici. Allez, on remonte. Ah ouais, on est dans le fossé. On voit bien le rempart là. Ça va? Ouais. Attention à la barre là. T'as vu? La rambarde là, je la prends pas dans la tête. Ah. Ouais, ça va. C'est pas aussi grand que moi. Pas encore. Attends, on vient d'où nous? T'as vu? On les entendait plus les chauves-souris. T'as vu toutes les crottes là? Par terre? Ça me dit rien qui vaille ça. On va faire doucement. Là c'est scellé, c'est fermé. C'est fermé. Attends, je passe. Et là on a un escalier, t'as vu? Il est en pierre de taille, magnifique. Super. On prend en photo dedans. Allez, on monte à l'étage. En fait, il est immense, on ne dirait pas comme ça. Ici encore avec une dalle bien terminée en IPN. Ici on avait un poêle, quelque chose. Un four. Et là, on a une vue sur la cour. C'était peut-être des cuisines, hein, c'est bizarre. Ah, une chauve-souris. Elle est partie, on va déranger. Là, on voit qu'il y a un répartiteur téléphonique. Là, ça doit dater... Oh! C'était une chauve-souris. On m'a effrayé. Peut-être des années 50. Ça n'a pas l'air très vieux.
On est là. Alors forcément, on devait avoir ces obus qui devaient arriver dans le coin. Oh purée! Je me suis effrayé. Oh, elle est méchante elle! Chauve-souris. Alors. Ah, regarde, il y a un rail là. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure d'au-dessus. Ah, il fait un peu moins chaud, le soleil est en train de se coucher là. Là, on a une plateforme. Tu vois, cette partie était rotative là. Cette partie était rotative. Je suppose que ça servait à acheminer les munitions, mais dans quel sens, là j'ai un peu de mal à comprendre. Il va falloir que j'étudie ça sur carte et sur plan. Ah, il y a des chauves-souris encore ici. On a une échelle. Ah, on a une cloche là, tu vois. On a une cloche là. Guéris de cuirassé. On ira voir par au-dessus, ça va être plus simple. Et là on sort. Ah. Oh, 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 oh. Ah, on rentre là-dedans. Oh, oh, oh. Oh, les chauves-souris là. Oula. Tu les vois ceux-là? T'as vu tout le réseau là? Ouais. Ici, il remontait les obus par là. Et t'as un tapis avec les rouleaux qui les ramenaient là. Et t'avais même des casiers. T'as vu? Les casiers là, les rangés. Sauf que bon, quand l'Empire austro-hongrois était là, il n'y avait pas de chauve-souris, c'était un peu plus peinard que nous. Et toi, il y a encore une poulie supplémentaire là. Putain, c'est des monstres en plus. Hein. Allez, on va les laisser tranquilles. Elles vont pas tarder de toute façon à sortir, à les chasser cette nuit. On est l'été, elles hibernent pas. Et là on est à l'extérieur. Ok, donc là en fait, ce qu'on vient de voir c'était la remontée des obus. Et ici une plateforme, cet encuvement. C'est bien pour placer un canon. Hein. Donc là on est à l'emplacement du canon. Il est immense hein, cet emplacement. Tu imagines la taille du canon. Ah ouais, on va un peu tricher, on va grimper par là. Et on va rejoindre la guérite qu'on a vue tout à l'heure. Et là on voit bien le béton. Tu vois, la couche qu'ils ont rajoutée. Ils ont dû le renforcer jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Puisqu'avec la crise de l'obus torpille, ils ont dû rajouter quelques couches de béton. Tu le vois bien sur le dessus là. Ah, c'est magnifique là, le soleil il se couche. Alors on a cette fameuse guérite là qu'on a vue tout à l'heure.
Attends, je vais faire le tour plutôt. Ah ouais, il y a un petit passage là. Ah c'est super, il y a encore la porte blindée. Elle fait un bon centimètre facile. Avec un escalier en colimaçon. Oui, c'est pas. Ah ouais, donc là on retrouve cette fameuse échelle. Et là, il y a un axe en fait. Donc là, il y a quelque chose qui pouvait faire office de rotation, là, tu vois. Ça tourne encore. Donc là, c'était peut-être une mitrailleuse, mais ça me paraît fin. Bah ouais, on a l'axe là. Donc il y en a peut-être une de chaque côté du fort, comme ça. Et là, c'était un tuyau, peut-être pour communiquer. Oula, chauve-souris. Allez, on va continuer notre chemin. Oula, c'est fermé. Vas-y, toc. Plus fort. Qui est là? Baptiste. Allez, on va encore visiter ces guérites. Et on a vu que les monts de charge remontaient les obus, sûrement là-dedans. Bon, il est 20h30 passé, mais il fait encore très chaud ici en Croatie. Voilà, t'as encore tout le système. C'est incroyable. C'est étonnant parce que ça n'a pas été récupéré par les ferrailleurs. Tu peux faire plein de photos là, c'est sympa, il y a pas de. On dérange pas les chauves-souris ici. Tu vois les rouleaux. Ça tourne encore, hein. C'est pas grippé. Pas trop mettre les doigts parce qu'il y a quand même plein de crottes de chauves-souris. Ça regarde ça. Oui. Ouais. Donc en fait, tu pouvais poser le but là. Et alors il avait un système pour le passer là, de l'autre côté. Et tu vois, tu pouvais en fin de compte alimenter les canons par en dessous pour atteindre la plateforme et l'encuvement et passer les obus par là. Tout simplement, en fait, ici, une guérite pouvait alimenter de chaque côté les canons. Non, pas de chaque côté, ici on a juste ce côté-là. Mais je me demande si les autres n'ont pas un double cheminement comme ça. Ici encore un système de casier. C'est costaud, hein, c'est encore là. Ça a plus de 100 ans. C'est marrant ça. Hein. Et là, cette deuxième plateforme, on voit bien en fin de compte, maintenant qu'on le sait, que ça a été bouché, là, les deux ouvertures qu'on a vues tout à l'heure à l'intérieur. Elles sont juste là. Ici,
ça a été bouché. Donc sûrement après la Première Guerre mondiale, hein, puisque ça n'avait plus d'utilité d'être un fort de défense de batterie côtière. Et là on avait le canon. Et donc là, depuis cette plateforme, on pouvait tirer sur les bateaux ennemis et repasser sûrement l'obus dans le deuxième trou qui a été aussi bouché là. Ça c'est encore une guérite d'approvisionnement et là on a plus on n'a plus la bascule, tu vois, ça a été retiré et c'est incroyable l'état. J'ai pas l'habitude de voir ça en France avec un système encore aussi complet, même si bien sûr beaucoup de choses ont disparu ici, comme les canons malheureusement. Encore une, et là aussi on voit encore cette bascule là qui est bien en place, hein. Tu vois, elle est bien posée celle-là. Elle est même sur les loquets, ça doit être grippé là. Là je vais pas pouvoir la débloquer. Et là il y a encore tu vois, une poulie, je me demande à quoi elle servait celle-là. Et là on revient vers le début du fort. Et là on dirait qu'on a un poste d'observation qui a été maçonné par la suite au-dessus. Là encore ce rail qui est un petit peu mystérieux pour moi. Alors peut-être qu'il pouvait faire passer une pièce là. Le rail devait continuer, la dalle a peut-être été coulée par la suite, ici renforcée. Qui sait? Il y avait peut-être la possibilité de cacher un canon sur rail. C'est un mystère ça. Et le ramener ici, pouvoir tirer, l'incliner, c'est peut-être pour ça qu'on a vu des rails au sol sur un axe qui pouvait faire rotation. Alors on va prendre ce qui reste de l'escalier et aller voir ce poste là-haut. On dirait un poste d'observation. Ça m'en a tout l'air. On voit qu'il a subi plusieurs modifications. Ce poste d'observation, on a plusieurs couches de béton. Là encore une belle porte blindée. Quelques tags malheureusement, mais il n'y en a pas trop finalement dans cet ouvrage, qui est pourtant tout près d'une plage touristique. Ouais, ça devait être là. Un petit peu la réplique de ce qu'on avait, mais ils ont dû le modifier de l'autre côté là. Allez, attention à l'escalier, Baptiste. On va juste faire encore le tour ici. À chaque fois on avait des créneaux là, des meurtrières pour surveiller l'arrière du fort pour une attaque intérieure. Cette plateforme qui me paraît assez étrange,
qui m'a l'air d'avoir été rajouté. Mais je peux me tromper parce que le garde-corps est le même que l'autre côté. Allez, le soleil se couche, nous on va rentrer. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on s'est vraiment éclaté à tourner ça dans un fort austro-hongrois, ici en Croatie. Je vous dis à très vite et à bientôt pour d'autres aventures. Ciao!